plus ton apport est petit, mieux c'est pour toi? Exactement. Par exemple, tu prends un bien, on va dire, allez, à 100 000 euros. Pour faire simple, on va dire qu'il y a 10 000 euros de frais annexes. Premier cas, tu finances du coup les 100 000 et tu mets 10 000 euros de frais annexes. Toi, tu as sorti 10 000 euros et tu as ton financement sur 100 000. Sur 100 000, tu vas avoir par exemple 3 000 euros d'intérêt d'emprunt. Donc là, toi, tu as sorti 10 000 euros et tu n'as que 3 000 euros entre guillemets d'intérêt d'emprunt qui vont venir écraser tes loyers. Et imaginons que tu veux faire des travaux, bon, bah du coup, là, tu n'as plus d'argent parce que tu as déjà mis 10 000 euros, tu vois, d'apport Ouais. qui sont sortis de ta poche. Deuxième cas de figure, tu fais financer les 110 000 par la banque, d'un financement de 110 000. Donc toi, tu n'as pas mis d'apport, tu as gardé tes 10 000. Ce qui veut dire que la première année, tu n'auras pas non à un taux à 3%, tu n'auras pas 3 000 euros d'intérêt d'emprunt, mais tu auras 3 300 euros. Donc déjà, tu as plus d'intérêts qui vont écraser tes charges locatives. Premier avantage. Et deuxième avantage, les 10 000 euros, tu vas pouvoir les garder pour faire éventuellement des travaux Ouais. qui, eux, seront déductibles. Mmh. Donc du coup, bah, à même financement, même projet, il y en a un qui est beaucoup plus avantageux. OK. Plus d'intérêt d'emprunt pour écraser tes revenus locatifs. Et en plus, tu as gardé 10 000 euros que tu as pu mettre en travaux, ou au moins en partie en travaux, qui vont eux aussi faire prendre de la valeur à ton bien et écraser aussi tes revenus locatifs. Donc là, tu es doublement gagnant. Ouais.